Retour à Manille. Contenir le réchauffement climatique est donc vital pour préserver la seconde ressource économique de Polynésie, mais aussi pour permettre aux habitants de rester sur leurs atolls. D'après les scientifiques, la mer pourrait monter jusqu'à 80 cm d'ici 2100. Et Inari serait alors forcé de quitter sa ferme perlière. Mais à Manille, personne n'envisage de partir. Pourtant, chaque dépression tropicale rappelle l'inéluctable scénario. La municipalité refuse de se résigner, à l'image de sa secrétaire générale, Fabienne Bennett. Là, on est en plein ouest. C'est là où il y a l'éléphant. Donc, la zone la plus vulnérable a bien exposé en l'état. Hein. Ça a déjà été inondé ici? Ah oui, plusieurs fois. Oui, oui. Dès qu'il y a une forte houle, toute cette partie-là, c'est la zone la plus fragile. Et ici, tout est inondé. On a de l'eau qui arrive à 60 cm et plus. 60 cm? La dernière fois, c'était en février 2010, dans le sillage du cyclone Oli. L'eau a recouvert l'atoll sur toute sa largeur, de l'aéroport au GOD, le collège monté sur pilotis. C'est là que l'équipe municipale veut construire un abri de survie. Voilà, donc là, nous arrivons au GOD. Et en face de nous, nous avons l'internat, qui est justement le sujet de la discussion. Voilà, donc là, on a les plans de construction donc sur les parcelles. Donc là, nous avons l'internat, dortoir des garçons, dortoir des filles, avec une passerelle qui viendrait justement accueillir un deuxième bloc de ce côté-ci. Ça sera une structure d'accueil en période exceptionnelle climatique pour nous permettre de recueillir la population à des points très élevés. Très élevé, c'est-à-dire à 2 ou 3 mètres du sol, car Manille est à fleur d'eau. Le point culminant n'est qu'à 1,50 m. J'ai vu aussi que les toitures devaient faire 20 degrés d'inclinaison pour résister au vent de 300 km/h. D'accord. Tout est en béton armé, en bois massif, tout ça. En cas de cyclone, les 600 habitants de Manille devront rester plusieurs jours dans cet abri avant l'arrivée des secours en provenance de Tahiti, à 500 km de là. Vous savez, quand vous entendez par exemple à la radio une annonce, quand c'est pour un tsunami par exemple, où les Tuamotu sont complètement oubliés, on se pose la question, qu'est-ce qu'on représente au niveau de la Polynésie? Voilà, donc on se sent oublié, on se sent complètement ignoré. Isolé, ignoré, mais surtout pas résigné. Ici, on croit aux tout petits gestes qui font la différence. Le tri sélectif, par exemple, qui n'était pas vraiment dans la culture polynésienne. Depuis 1 an, 2 fois par semaine, les agents de la commune font le tour du village. Ramassent bacs verts et bacs gris que la population a appris à trier. Pourquoi vraiment faut-il faire le tri des déchets? C'est pour nous, pour notre travail, pour notre avenir, pour l'atoll de Manille qui reste propre. Mais Fabienne et ses administrés ont un autre grand projet. Si les subventions sont accordées, Manille devrait accueillir la toute première centrale hybride de Polynésie à utiliser en même temps le soleil, le vent et le courant marin.